Salut à toutes et à tous, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je viens de tomber sur une petite news qui est du côté de l'Arabie Saoudite. Et oui, comme vous le savez, il y avait le Burj Khalifa qui était déjà la plus haute tour de Dubaï. Ben, je viens de tomber sur une nouvelle news qu'en fait nous allons avoir Jeddah Tower, hauteur 1800 mètres, lieu de Jeddah. Année 2020 et le projet a repris actuellement et devrait se finir vers d'ici 2028. En gros, ça serait la plus grosse tour au monde. Je vais vous montrer la vidéo du projet qui va se faire. N'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Comme on voit, il y a aussi les petites grues kangourous et tout. Attendez, j'essaie de vous bien vous montrer tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'on voit aussi les petites grues kangourous et tout qui montent la grue. En fait, le chantier était un petit arrêté où il y a les grues actuellement et le chantier va reprendre de toute façon. Le chantier va reprendre. Jeddah Tower, 1000 mètres de hauteur, 12 ans de travaux. À quoi va ressembler le plus haut gratte-ciel au monde? Et oui, quand je vous en ai parlé en début de vidéo, ben, il y avait sa petite cousine de 800 mètres, ben, il y aura le plus gros. Après son lancement en 2013, le chantier de Jeddah Tower, Arabie Saoudite, a connu une longue période d'inactivité, mais depuis quelques jours, les constructions ont repris et la future tour la plus haute du monde de plus de 1000 mètres de hauteur semble plus proche que jamais. Et oui, on s'inquiétait que le projet n'aboutisse pas à l'abandon du chantier. Son développeur, like Kingdom Point Company, avait retardé sa reprise, mais depuis quelques jours, c'est chose faite par l'entremise d'entreprises locales. L'ambiance n'a pas changé. Bousculer la hiérarchie des tours, pardon, les plus hautes au monde en pulvérisant le record actuel de 828 mètres de haut, comme je vous ai montré en début de vidéo. Un projet garantiesque, parfaitement aligné avec un plan de développement saoudien appelé Vision 2030. La Jeddah Tower sera même le symbole le plus fort de l'architecture. Et oui, je vais vous mettre l'animation en même temps. La forme adoptée est celle d'un bouquet jaillissant au sol évoquant certaines plantes du désert. La tour contiendra un hôtel de luxe Four Seasons sur 7 étages, des condominiums, des bureaux, mais aussi le plus haut observatoire du monde avec ses 664 mètres. Et la plateforme vitrée permettra de contempler la géolocalisation particulière de la ville de Jumbent, entre le désert de l'Arabie et la mer Rouge. Ah, hâte de faire une petite vidéo de vue quand ça sera fini par Google Earth, ça sera bien aussi. Pour atteindre ces hauteurs vertigineuses, rendez-vous dans l'un des 59 ascenseurs proposés qui voyagent à la vitesse de 12 mètres par seconde, 43 km, situé en plein quartier de Osbjörn, dans le centre économique de la ville. La tour représente un coût de 1,2 milliard de dollars. Le projet moderne global du quartier est quant à lui estimé à 20 milliards de dollars de montant. La volonté à faire de cette tour le catalyseur d'un dynamique global. L'objectif saoudien est de conserver le charme du Western District, le quartier du bord de mer, en conservant l'authenticité des vues naturelles locales. L'objectif est également de développer des transports pour relier ce nouveau quartier aux autres zones de la ville. Ah, c'est cool ça.
Les défis d'un tel projet, compte tenu de l'ampleur du chantier inimaginable, de nombreux points d'interrogation ont marqué le projet désigné par le cabinet américain Adrian Smurth plus Gordon Alt Architecture en matière de consommation d'énergie. La tour mise sur une version durable pourrait générer sa consommation notamment de matière d'éclairage, de climatisation et de sécurité des panneaux solaires. Et un système de récupération de chaleur vont être inclus. Oh, pas con ça. En termes d'impact sur la biodiversité, il est prévu la mise en place de mesures de protection de l'environnement local, la création de couloirs écologiques et la plantation de nombreux espaces verts. Ça, c'est bien aussi. Enfin, un dernier enjeu de la taille particulière du Moyen-Orient, celui de l'eau grâce à des systèmes de récupération d'eau de pluie et du recyclage des eaux et l'appareil à faible consommation d'eau. L'objectif est de faire de cette tour un exemple d'efficacité économique. Et oui, hâte de voir ça aussi. Comme vous le voyez depuis tout à l'heure, le montage de la tour qui se fait avec des grues kangourous au passage, qui sont sympas aussi. Et au début, on voit l'arrêt du chantier, mais après, ça va reprendre en effet d'ascenseur. Bon petit ascenseur. On appelle ça une grue kangourou parce qu'en fait, elles peuvent monter en fonction des étages. Mais le problème, c'est qu'arriver à un stade où elles pourront plus faire leur effet de grue kangourou, il va falloir trouver d'autres systèmes pour contrer le chantier et tout. Parce que oui, les grues kangourous, à un moment, on appelle ça une grue kangourou parce qu'elle peut se monter par en dessous. En gros, elle fait comme si c'était comme un kangourou. C'est pour ça qu'on les appelle grues kangourous. Et le bâtiment, j'ai hâte de le voir à la fin. Parce que ouais, comme vous voyez sur l'animation, les grues font hop hop. Et juste à côté, vous avez le petit plan qui monte aussi la hauteur de montage des grues et tout. Prévu jusqu'en 2028, à ce que j'ai vu. Ou d'ici 2030. En gros, ça sera hâte de voir ce petit chantier. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette petite actualité sur la nouvelle tour de l'Arabie Saoudite, toujours plus haut, toujours plus grand, comme j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est tout pour cette news. Tchuss!